Oh là 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 là, les amis, quel match incroyable. Quand un derby se passe comme ça, c'est extraordinaire. On a tout eu, on a vraiment eu un match à l'italienne, voilà, une dramaturgie à l'italienne. Incroyable, quel match avec ce but de Zlatan, puis cette embrouille entre Lukaku et Zlatan, on reviendra sur ça après. Puis après, Lukaku qui lui répond sur penalty. Et à la fin, Zlatan qui a ce carton rouge. Et à la fin, ce petit bijou d'Eriksen. Quel coup franc magnifique. À la 97e dans les arrêts de jeu. Mais c'est incroyable. L'Inter qui se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Italie. Donc on va revenir très rapidement sur les faits du match. Voilà, pendant les 15 premières minutes, on va dire que c'était assez équilibré. Mais le Milan AC dominait légèrement. Parce que le Milan AC s'était un petit peu installé dans le camp du Milan AC. Faisait tourner le ballon, pressait très haut. D'ailleurs, ce qui m'a marqué un petit peu dans ces 15-20 premières minutes, c'est que Brozovic, qui est un peu le premier piston de relance de l'Inter du Milan, avait du mal à relancer. Il était tout le temps face au cage, face à ses propres cages, face à Handanovic. Il n'arrivait pas à se retourner pour relancer. Donc le Milan AC avec Brahim Diaz, avec Leao, pressait bien, avec Salamaker aussi sur le côté. Donc ça pressait plutôt bien. L'Inter avait du mal dans les 15-20 premières minutes. Et l'Inter a commencé tout doucement, après la 20e minute, à se libérer un petit peu plus. Notamment grâce à un gros Barella et Lukaku, incroyable Lukaku dans ce rôle un petit peu de pivot qui tournait un petit peu autour des défenseurs. Il les a énormément fatigués. Mais quel joueur, je reviendrai là-dessus aussi, parce que Lukaku, il a vraiment fait un gros match. Et derrière l'Inter qui commence à avoir des petites occasions. Et à la 31e minute, sur un corner qui a été dégagé, puis après il y a eu un petit mini cafouillage, elle a été relancée par le Milan AC. Zlatan récupère le ballon, excentré côté droit, il frappe, il est entouré de 4 défenseurs de l'Inter de Milan, et il réussit à marquer un poteau rentrant. Handanovic, il n'a même pas bougé. Le mec a 39 ans, et il nous continue à nous mettre des frappes et des buts comme ça. Il est tout simplement extraordinaire. Mais Zlatan, comme on le connaît, il est capable du meilleur comme du pire. En deuxième mi-temps, voilà, il a fait un peu n'importe quoi. Il a eu carton rouge. Même, on reviendra sur ça dès qu'on en parlera. Puis ensuite, après ce but, l'Inter a continué à pousser, mais ça n'a rien donné. Donc la première mi-temps, c'était, on va dire, assez équilibré. Les 20 premières minutes étaient vraiment milanaises, où ils dominaient, ils pressaient beaucoup, ils pressaient très haut, ils récupéraient beaucoup de ballons, ils empêchaient la relance de l'Inter. Et l'Inter qui après, on va dire la 20e minute jusqu'à la mi-temps, s'est senti un peu plus à l'aise. Notamment, je pense à cette grosse occasion d'Alexis Sanchez à un moment qui met la tête. Elle est contrée par Théo Hernandez, il me semble. Voilà, l'Inter aurait peut-être pu repartir avec un but à la mi-temps. Ça aurait fait 1-1, ça aurait été équitable. Mais voilà, le Milan AC méritait amplement de mener. Mais on sentait que voilà, l'Inter, vers la fin, vers les 10-15 dernières minutes de la première mi-temps, était plus à l'aise. Clairement, on voyait que l'Inter voilà, était plus à l'aise, commençait à pousser. Et au retour des vestiaires, on a clairement vu un Inter plus offensif. Au bout de 10 minutes, voilà, ils avaient déjà eu 2-3 occasions très chaudes. Notamment, je pense à cette occasion de Lukaku sur une passe d'Hakimi qui passe tout juste à côté. Et il faut dire ce qui est, la rentrée d'Hakimi à la mi-temps a fait énormément de bien à l'Inter. Il a été très bon, il a fait une très belle rentrée remarquée, il a fait quelques bons centres intéressants, quelques passes intéressantes qui auraient pu se terminer en passe décisive. Et donc voilà, est survenu le deuxième fait du match, on va dire ça comme ça, Zlatan qui a un carton rouge à la 58e minute. Déjà ce qu'il faut dire alors, pour revenir à ça, à la mi-temps, juste avant la mi-temps, Lukaku à un moment donné il a eu une occasion, il essaye de jouer, il se fait pousser un petit peu par Kessié, puis par Romagnoli, et ensuite il se relève et il va pour s'embrouiller avec Kessié. Et bon, les joueurs les séparent, il se passe pas grand chose, et là Kessié il arrive vers Zlatan Ibrahimovic, et apparemment Zlatan Ibrahimovic lui aurait traité sa mère. Et à partir de là, c'est parti en vrille. Juste avant la fin de la première mi-temps, c'est parti en vrille, ça s'est embrouillé. Lukaku, à un moment donné, on l'entendait, il insultait Zlatan en anglais, en italien, en français. C'était hilarant à voir. En plus, les deux, ils sont colossales, les deux. Voilà, s'ils se tapent, ça fait du grabuge. Et Zlatan, à un moment donné, juste avant de rentrer dans le vestiaire, il lui dit quoi? Il dit bah viens, on règle ça dans le vestiaire. Le mec, il a 39 ans, il veut régler ça comme un mafieux italien. Un mafieux sicilien, c'est n'importe quoi. Mais franchement, c'était un petit détail du match. Donc voilà, Zlatan a eu son premier carton jaune à ce moment-là. Puis, à la 58e minute, il essaye voilà, de faire un petit pressing sur Kolarov. Il y a Brahim Diaz qui est aussi sur Kolarov. Et Zlatan ne touche pas. Il touche légèrement Kolarov. Kolarov, il tombe. Et l'arbitre lui met un deuxième carton jaune. Sincèrement, j'ai pas très bien compris pourquoi il lui a mis ce deuxième carton jaune. Voilà, Zlatan à carton rouge, c'était pas vraiment mérité. Puis voilà, le match continuait, l'Inter était vraiment en train de dominer, même à 11 contre 11, l'Inter dominait vraiment. Et là, l'Inter enchaîne une belle frappe de Perisic, à un moment de la tête, et pas juste au-dessus de la tête, à la 66e minute. Et à la 69e minute, voilà, Lukaku semble faire un croche-patte en taclant à Barella dans la surface. Barella s'écroule, l'arbitre dans un premier temps, il siffle pas faute. Il dit non, il n'y a pas faute, continue à jouer. Puis le ballon sort, l'arbitre va voir la VAR, et il siffle penalty.
Personnellement, en voyant les ralentis, Leao ne touche absolument pas Barella. Je comprends pas pourquoi l'arbitre a sifflé penalty. Mais bon, il y a penalty. Lukaku le transforme, transversale rentrante. Il répond à Zlatan en quelque sorte. Et l'Inter continue à dominer, ça pousse, ça pousse. Lautaro Martinez, il commence à rentrer. Lautaro Martinez, à un moment, il met une passe à Lukaku. Lukaku, il tire Tatarusanu, il arrête le ballon. Puis à un moment, Lautaro Martinez, vers la 89e minute, 90e, il a un face à Tatarusanu. Tatarusanu, il l'arrête. Et enfin, arrive la 97e minute, parce que l'arbitre a mis 10 minutes d'arrêt de jeu. Pourquoi 10 minutes d'arrêt de jeu? Tout simplement parce que l'arbitre principal du match s'est blessé. Il a mis 6-7 bonnes grosses minutes à se remplacer avec son deuxième arbitre. Et voilà, le temps qu'il se change, le temps qu'il lui passe le micro, c'était tellement hilarant. Et ça a mis 6-7 minutes à changer, voilà. Et il y a eu 10 minutes d'arrêt de jeu. Et dans ces arrêts de jeu, à la 97e minute, Eriksen, il place le ballon. On voit les joueurs de l'Inter faire un petit mur juste devant le mur du Milan AC. Et à ce moment-là, je me dis, mais ils sont trop malins. Parce qu'en fait, ils sont en train de masquer la vue de Tatarusanu. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il lobe le mur. Et ça rentre. Magnifique but. Eriksen qui libère l'Inter et l'Inter qui se qualifie dans ce match incroyable. Sincèrement, les amis, si je dois mettre en lumière quelques joueurs, bah, tout simplement, voilà. Le premier, c'est Zlatan. Son but, il est extraordinaire, mais ce mec, il est capable du meilleur comme du pire. Voilà, il essaie de provoquer Lukaku, même si c'est un peu inutile. Mais bon, on connaît Zlatan, on ne peut pas l'empêcher de faire ça. Ensuite, du côté du Milan AC, aussi la lumière sur Kessié, il a été vraiment bon. J'ai bien aimé son autorité physique et aussi technique. On l'a vu à un moment donné en première mi-temps faire un petit enchaînement technique où il dribble 3 joueurs, derrière il se fait pousser à faute. Petite mention spéciale aussi pour Leao, il a fait une très première mi-temps, très bonne première mi-temps. Après en deuxième mi-temps c'est un peu plus compliqué de jouer à 10. Voilà, mais il a été très bon Leao. Et sinon Théo Hernandez aussi très bon. Et sur sa ligne, Tatarusanu, quel gardien. Il était tout bonnement incroyable, il a sorti quelques claquettes. Mais bon voilà, ce coup franc malheureux, il peut pas tout arrêter. Il a fait 3-4 claquettes décisives, vraiment décisives. Et donc voilà, malheureusement, il a rien pu faire. Et du côté de l'Inter, voilà, Lukaku, pour son activité, pour son... Voilà, c'est pas spécialement un attaquant que j'aime énormément, Lukaku, mais il faut dire ce qu'il est, il est vraiment très bon. Il s'impose physiquement, techniquement, il est là, et niveau de... Voilà, c'est un attaquant qui pèse sur les défenses. Ensuite, voilà, Barella, quel joueur. Il est technique, il joue au milieu, il se déporte un petit peu sur le côté droit. Quel joueur incroyable. Hakimi, belle rentrée. Vidal, quelle vision de jeu, Vidal. Kolarov aussi, quelle activité, l'ancien. Voilà, et c'est les joueurs que je pourrais mettre en lumière un petit peu du côté de l'Inter Milan. Et sincèrement, c'était un très beau match, très plaisant à regarder. Voilà, il y a eu cette dramaturgie à l'italienne vraiment incroyable avec du foot et des anecdotes en dehors. Voilà, franchement, j'ai vraiment aimé ce foot. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est l'intensité du derby. Voilà, on voit que les équipes, elles jouent un derby. C'est pas un match comme un autre. On joue pour s'imposer, il y a de l'intensité. Le Milan AC, voilà, on peut considérer entre guillemets qu'ils ont une équipe plus faible. Je trouve pas, puisque voilà, ils ont joué, ils ont essayé de se donner à fond. Et voilà, ça a donné un match vraiment plaisant à regarder. Ça jouait, il y avait de l'intensité, ça jouait d'un côté comme de l'autre. Après, en deuxième mi-temps, voilà, le Milan s'est un petit peu baissé de pied. L'Inter de Milan a clairement dominé la grande partie du match. Et pour ma part, je considère que c'est complètement mérité. Après, certaines décisions arbitrales, pour moi, sont quand même discutables, comme l'expulsion de Zlatan et le penalty sur Barella. Mais maintenant, on ne va pas revenir dessus. L'Inter a gagné 2-1. Et voilà, ça a été un très beau match de foot, un très beau derby italien. Magnifique, très beau derby milanais. On en redemande. Voilà, c'est des matchs comme ça qu'on en redemande et on en veut encore plus. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans la barre de commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez. C'était El Diez.